justement profiter, Jean, il faut embrayer sur ma deuxième question. Tu as parlé d'apport. On va parler par exemple là de la diaspora. Parce qu'il y a beaucoup d'idéalisme. Il y a beaucoup de... Il faut y aller. Oui, l'Afrique, c'est le Wakanda de demain. Mais il y a très peu de personnes en fait qui retournent. Il y a très peu de personnes aujourd'hui. On est à Abidjan. On peut compter sur le doigt de la main le nombre d'Africains de la diaspora qui sont sur le terrain. Donc, est-ce que ce n'est pas un peu de l'hypocrisie? Parce que, bon, on le voit, les Libanais sont là, toutes les autres communautés sont là et sont très, très bien représentées dans nos pays. Les Chinois, même qui sont à plusieurs kilomètres, arrivent à le faire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas aussi un panafricanisme de façade que notre diaspora s'affiche à l'étranger? Je pense que ce n'est pas la première fois que moi je vais le dire, ou bien qu'on le dit. Clairement, moi j'aime l'Afrique, j'aime les Africains, mais il faut pouvoir se mettre en question. Les Africains sont champions en bavardage, mon gars. Ils sont champions en bavardage. Et ça, plus que jamais, je l'ai vu depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Quand on dit, il y a telle chose qu'il faut faire. Oui, il faut qu'on fasse ça, c'est pas possible. Les gens, ils prennent nos terres. Maintenant, quand on dit, venez agir, plus personne. Et c'est pareil, les gens sont en Europe, ils idéalisent l'Afrique, ils se disent, en Afrique, ils vont avoir les solutions à tous les problèmes qu'ils ont en Europe. Et quand ils viennent sur le terrain, qu'ils se rendent compte qu'il y a des problèmes, pour certains, pour plusieurs, il faut que l'Afrique en fait soit exempte de problèmes. C'est que quand ils viennent ici, plus de problèmes, ils veulent se la couler douce. Si tu viens en vacances, c'est normal, tu vas te la couler douce, tu es là, tu n'as pas de struggles, tu n'as pas de problèmes. Mais quand tu viens pour entreprendre, pour être opérateur économique, forcément, il y aura des challenges. Comme il y en a en Europe, comme il y en a en Asie, comme il y en a aux États-Unis, comme il y en a partout en fait. Mais les gars, ils se disent que quand ils viendront, tout va se passer bien. Et certains même se pensent qu'on va leur dérouler le tapis rouge. Ils viennent de la diaspora. Et quand tu ne vois pas ça, oh non, on ne les a pas accueillis. J'ai envie de dire, il faut pouvoir dépasser les paroles. Ok? Moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais une belle vie à Dubaï. Je n'avais absolument pas besoin de me plaindre, tu vois. Tonton Faro. J'ai faroté autant que je pouvais. Mais là, j'ai dépassé ça. Quand je viens ici, il y a forcément des problèmes, il y a forcément des challenges. Maintenant, forcément, il y avait des challenges aussi où j'étais. Et si nous arrivons à gérer les challenges que nous connaissons en Europe, parce que ce n'est pas aussi facile en Europe, ce n'est pas aussi facile en Occident, si on arrive à dépasser tout ça, je ne pense pas qu'on n'aura pas les forces pour dépasser les challenges qu'il y a en Afrique. Mais malheureusement, comme nous sommes un peuple qui parle beaucoup et qui agit très peu, c'est ça qui explique que tout le temps sur les réseaux sociaux, les gars, ils y vont quoi. Ils bavardent et personne ne passe à l'action. Personne ne passe à l'action. Entre les bavardages et l'action en réalité, il y a un gros fossé. Il y a un gros fossé parce que les gens, tellement ils se disent que tout devrait être simple en Afrique. Et quand ils viennent, qu'on leur dit, bon voilà, tu vas devoir payer un logement qui va te coûter telle somme, imaginons voilà 300 000 francs CFA. Ça, c'est vrai aussi. Ils se disent que ah non, mais c'est trop cher. C'est trop cher, mais pourquoi est-ce qu'en Afrique, on doit payer ça? Les gens se disent qu'en Afrique, ils doivent venir, tout est moins cher, tout se passe bien. En fait, l'Afrique que plusieurs ont laissée il y a 20 ans, c'est ça, ils pensent que la vie est toujours pareille. Les gars, les gens évoluent. Ils évoluent, ils avancent. Les gens sont prêts à dépenser 1500, 2000 euros en France, par exemple, pour vivre. Mais quand on leur dit qu'il faut dépenser les mêmes 1500, 2000 euros en Afrique, ils disent que c'est trop cher pour eux. C'est trop cher, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça. Quelle est la valeur vraiment qu'ils accordent à l'Afrique, quoi? Effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. La valeur, pour plusieurs, l'Afrique, c'est un coin de vacances. Vraiment, les gens viennent en Afrique pour se ressourcer. En fait, ils sont dans la diaspora, ils ont une vie là-bas. Je pense qu'ils sont peut-être contents de leur vie. Ou bien même si ce n'est pas... Toi, tu cherches les problèmes, toi. Non, moi, on dit c'est sans tabou ou pas... On va brûler ton passeport après ça. C'est sans tabou ou bien c'est pas sans tabou. C'est parti. Voilà, tu vois. Moi, je t'écoute seulement. Non, les gens sont là-bas, ils rêvent d'Afrique. Mais quand ils rêvent d'Afrique, je sais que plusieurs, c'est pas on revient en Afrique pour faire développer le continent. C'est l'Afrique de Black Panther. Voilà, c'est tout héros. C'est exactement ça. Ils pensent à une Afrique déjà construite, une Afrique déjà forte, une Afrique où tout est facile et une Afrique où ils reviennent juste avec leur valise, bim, et ils viennent s'asseoir. Donc c'est pour ça qu'il y a cette idéalisation-là, parce qu'on se dit que l'Afrique, forcément, on souffre tellement en Europe que quand on vient en Afrique, on vient chez nous. Il faut que ce soit simple. Mais le problème, c'est qu'il y a tout à construire. Pour pouvoir arriver à ce niveau-là, il faut travailler pour y arriver. Et donc les gens, quand ils viennent, que tu leur dis, il faut encore travailler en Afrique, c'est inconcevable pour eux. Mais tu vois, c'est inconcevable.